Salut à tous, on parle foot aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. On va parler de Joachim Andersen, le joueur prêté par Lyon à Fulham, qui revit complètement cette saison avec les Peacocks du côté de Fulham alors qu'il était prêté par Lyon. Donc rapidement, Andersen il a 24 ans, il est arrivé à Lyon l'année dernière pour 25 millions d'euros. Il a fait une saison catastrophique et donc il a été prêté cette saison sans option d'achat à Fulham par les Lyonnais. Et cette saison, il réalise une année exceptionnelle. On va voir pourquoi il arrive à réussir cette saison et on va essayer d'expliquer comment et va-t-il pouvoir se réimposer à Lyon. Donc avec Fulham, donc Fulham est actuellement 18e et se bat pour le maintien. Donc Andersen réalise une bonne saison. Il a été il est dans les nominés meilleur joueur du mois de février. Et surtout, ils viennent de battre aujourd'hui Liverpool avec une prestation exceptionnelle. Il était noté 8/10. Donc c'est vraiment une très très bonne prestation à Anfield. Donc la saison dernière, Joachim Andersen était un joueur qui arrivait à Lyon, donc comme je l'ai dit, pour une somme assez importante de 25 millions d'euros. Donc il y avait des attentes autour de lui, il y avait une certaine pression. Et ce joueur l'a sans doute mal vécu. Si on ne reconnaissait pas le joueur, il a démarré les matchs amicaux par des buts contre son camp qui ne l'ont pas aidé. Il a été ensuite mis beaucoup en difficulté. On le retrouve assez timide sur le terrain dans ses interventions. Il avait, on dirait, peur. Il ne voulait pas s'imposer. Son jeu au pied était méconnaissable alors qu'il était quand même réputé pour ça. Au jeu au pied, on ne l'a pas reconnu. Il était mis en difficulté rapidement. En plus, la saison lyonnaise n'était pas bonne, ce qui ne l'a pas aidé non plus. Donc ça n'a pas été compliqué pour lui. Et en plus, il s'est mis à dos une partie des supporters. Donc pour la confiance, c'est pas ce qu'il y avait de mieux. Donc Andersen à Lyon, il avait du mal à gérer sa profondeur. Il avait des problèmes de relance. Défensivement, c'était pas trop ça dans les duels. Et là, cette année, à Fulham, on retrouve un joueur complètement différent, solide dans les impacts, capable de gérer la profondeur, même s'il le fait pas trop avec Fulham, comme il joue un bloc bas. Leader un peu, on va dire, d'effectif. Et donc, on peut expliquer ça par différentes raisons. Le fait qu'il soit prêté à Fulham sans option d'achat, donc il n'a rien à perdre, il n'a pas cette pression qui était présente à l'OL avec la Ligue des Champions, le fait dans un grand club, le fait de vouloir s'imposer, d'avoir un salaire assez important, un transfert assez important. C'est ce qui a fait sans doute une certaine pression qu'il n'a pas cette année et qui lui permet de jouer librement. On a aussi le fait qu'il a un préparateur mental maintenant. Avant chaque match, il analyse ses matchs, ce qui permet d'être prêt physiquement et mentalement, ça permet d'être beaucoup mieux et d'enlever ses doutes qu'il avait à Lyon. Donc comme je l'ai dit, comme il est prêté une saison à Fulham sur option d'achat, il n'a rien à perdre, il a tout à gagner, donc ce qui fait que et ça lui permet donc de jouer complètement sans pression et ça lui permet d'être meilleur. Il est vraiment solide à Lyon et de par le futur, il devrait revenir logiquement à Lyon comme il l'a dit en interview. Son objectif est de venir s'imposer à l'OL. Va-t-il réussir ça? On ne le sait pas. Ça sera l'avenir qui nous le dira, mais pour moi, je pense qu'il est capable de réussir à l'OL avec un nouveau coach qui peut le mettre en confiance, au contraire de Rudy Garcia. Il n'a pas sa confiance et pour moi, il est capable de s'imposer à l'OL. Merci d'avoir suivi ce petit podcast. N'hésitez pas à vous abonner au compte On parle foot. N'hésitez pas à liker. Et sur ce, bonne soirée. Salut.